Bonjour à tous et bienvenue sur Veto Inside en direct d'AVAC, le congrès Lyon 2024. On va parler des insectes. C'est un sujet d'actualité aussi en nutrition vétérinaire. Pour ce faire, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau ma consoeur, le docteur Géraldine Blanchard, spécialiste en nutrition vétérinaire. Bonjour Géraldine. Bonjour Valérie. Bon Géraldine, insectes et hypoallergénie, est-ce que c'est compatible à 100% selon toi ? Alors c'est certainement ce qui est mis le plus en avant par les fabricants qui proposent des aliments avec comme source de protéines des farines d'insectes. Il n'y a pas d'aliment hypoallergénique, ça n'existe pas. En réalité, c'est juste un mot, un concept marketing. Et il faut savoir que globalement, on est allergique à ce qu'on connaît déjà. Donc si on a une source de protéines qu'on n'a jamais rencontrée, jamais consommée, on a moins de risques d'être déjà allergique. En revanche, on peut le devenir. Donc ça, hypoallergénicité, c'est très relatif. Et ensuite, on a des réactions croisées. Donc on peut avoir des allergies aux insectes quand on est allergique par exemple aux crustacés. Donc c'est malheureusement pas un lien tout à fait réel. Donc c'est pas hypoallergénique finalement. Pas vraiment. Pas vraiment. Est-ce que les insectes, tu sais, on parle de consommer de la viande, on entend dire consommer de la viande, c'est pas bien, c'est pas écologique, voilà. Est-ce que les insectes finalement c'est écologique comme type de consommation ? Alors là encore, actuellement, on peut utiliser des farines d'insectes. Donc, c'est un élevage d'insectes. Donc, c'est les larves qui sont utilisées, qui sont tuées, séchées. Et c'est ça qu'on appelle farine d'insectes, protéines d'insectes, etc. Donc, il faut élever ces larves pour pouvoir les utiliser. Or, en Europe, l'élevage d'animaux vivants, donc c'est le cas évidemment avec les insectes, est soumis à des lois et on n'a pas le droit d'utiliser des déchets de toutes sortes pour les nourrir. Donc actuellement, le principal problème de cet élevage, c'est qu'il consomme des ressources qui ne sont pas des ressources qui ne servent à personne. Ça pourrait être des ressources, des sources alimentaires qui sont utilisées pour les animaux de rente qui sont nourris pour nourrir l'homme. Donc actuellement, l'impact écologique des insectes n'est pas du tout ce qu'on imagine. C'est-à-dire qu'il faut prendre vraiment tous les entrants, tout ce qui permet et ce qui fait qu'on utilise ces sources-là pour le pet food. Et actuellement, c'est un impact écologique très élevé. Ça va peut-être changer à l'avenir, mais en tout cas, pour l'instant, c'est plutôt moins intéressant que d'autres sources, sachant que, encore une fois en Europe, quand on utilise du bœuf ou de la volaille, par exemple, ou du porc, on va utiliser pour produire du pet food des parties d'animal que l'homme ne consomme pas. Et donc, ça crée un impact écologique plus faible en réalité, puisqu'on n'est pas dans des sources alimentaires compétitrices. D'accord. Alors, un point qui va aussi intéresser les confrères et les consoeurs, c'est est-ce que les insectes, ça suffit comme source de protéines pour nos animaux de compagnie ? Ou alors, est-ce que tu vas me dire, mais ça suffit pas du tout, il faut d'autres sources de protéines en complément ? Alors, c'est, pour ne pas être totalement négatif quand même, c'est une source de protéines utilisable, c'est déjà une bonne chose, avec un profil en acides aminés qui est pas inintéressant, mais la logique biologique, elle est toujours un peu présente. Les insectes, ça a un bon profil pour des insectivores. Si on compare le profil en acides aminés des protéines d'insectes, c'est pas idéal pour un carnivore. Donc, c'est utilisable, mais si c'est la seule source de protéines dans un aliment, il faut compenser et apporter par ailleurs des sources qui vont amener soit des sources de protéines végétales, soit des acides aminés individuellement, pour compenser ce que ce profil des protéines d'insectes n'apporte pas pour un chien ou un chat. Mais alors, il y a quand même un intérêt nutritionnel justement à ces insectes, selon toi ? Alors, il y a un intérêt nutritionnel puisque ce sont des sources de protéines animales qui amènent aussi des lipides. Voilà, ça c'est une protéine utilisable. C'est pas selon moi, bien sûr, c'est une protéine utilisable. Elle est plutôt digestible. L'appétence, ça dépend un peu de comment on fabrique. C'est pas forcément ça peut être un peu variable selon les études qu'on a. En tout cas, c'est une source utilisable. Voilà, c'est une source de protéines animales comme il y en a d'autres. Et alors, la question finale, est-ce qu'il y a des risques nutritionnels avec les insectes ? Alors, les risques nutritionnels, c'est si on a un aliment qui n'est pas très bien formulé, qui n'est pas très bien équilibré pour sa cible, pour le chien ou le chat concerné. Et globalement, c'est si on n'est pas
assez bon techniquement, on peut se faire un petit peu avoir sur la composition des farines d'insectes qu'on achète en étant fabricant. Parce que quand on a ces sources alimentaires, il y a aussi la cuticule de l'insecte. Donc en fonction du stade larvaire qu'on a utilisé, à partir duquel on a fait notre source de protéines, il y a une composition différente. La cuticule peut prendre une place différente et c'est un petit piège parce qu'il y a des éléments dans cette cuticule qui peuvent vous faire croire qu'il y a certains nutriments dedans alors qu'en fait ils ne sont pas disponibles. Donc vous analysez, ils y sont, puis en fait ils ne sont pas disponibles pour l'animal. Et à l'inverse, il peut y avoir des dosages où on se dit « Oh là là, il y a énormément de centres de fibres », puis en fait, c'est la cuticule et donc on s'en fiche un petit peu. Donc ça demande une bonne technicité dans la formulation. Donc, ça peut être un petit peu piégeux. Voilà le risque qui n'est pas sensu stricto la composition, mais la compréhension qu'on a de cette matière première qui est quand même un petit peu particulière. Un mot de la fin sur les Un mot de la fin, une protéine animale, actuellement certainement un peu survendue, c'est-à-dire que c'est cher si on veut de la qualité, il faut beaucoup de contrôle. L'impact écologique actuellement est élevé, contrairement à ce qu'on peut entendre. Et si on a des aliments avec cette hypoallergénicité, c'est simplement parce que c'est une protéine très très chère. Voilà, donc c'est certainement un argument qui limite la composition. Donc ne pas croire que parce que c'est une protéine d'insecte, c'est mal ou c'est bien, ça n'a pas trop de sens. Et garder, en tant que vétérinaire, garder raison. Et donc, quel que soit l'aliment qu'on donne, aliment complet avec des insectes, bien regarder l'animal après 1 ou 2 mois pour, même si on s'est débarrassé d'un problème qu'on avait avant, vérifier qu'on n'en acquiert pas un nouveau. Donc en particulier, vérifier l'état corporel, les masses musculaires, tout ce qui fait l'évaluation nutritionnelle du chien ou du chat. Merci beaucoup Géraldine pour cet épisode sur les insectes qui nous permet d'y voir un peu plus clair en tout cas. Merci à toi. Merci beaucoup Valérie. J'espère que vous aurez aimé cet épisode sur les insectes. Surtout, n'hésitez pas à nous suivre sur Veto Inside. Abonnez-vous si ce n'est pas le cas, la chaîne est gratuite. Et puis à suivre aussi si vous aimez la nutrition en particulier d'autres épisodes avec Géraldine Blanchard. À très vite.